Bienvenue dans l'émission Brooklyn Studio numéro 3. On va rester sur la même lignée que sur les deux premières émissions. Donc on va vous parler du rap d'un pays qui sera le Québec, le Bas-Canada. On fera un petit détour par le Canada en fin d'émission, en toute fin d'émission. Mais d'abord, on va donc parler pendant toute l'émission du Québec, mais vous inquiétez pas, le Canada arrivera. Donc pour cette émission, on est avec le seul, l'unique Quentin Marion. Bonsoir. Avec Charles, qui était déjà là à la précédente émission. Bonsoir. Et pour sa première titularisation, le grand, le beau, le fort, le président, Valentin Somme. Bonsoir à tous. Quel honneur. Quel honneur de le recevoir. Il s'est jamais déplacé pour aucune émission. Sachez que c'est sa première émission de radio. Le députage radiophonique, comme on dit. Eh ben voilà. Juste, je voulais faire un petit point là en introduction de l'émission. Il y a plusieurs auditeurs qui m'ont fait la remarque que ça serait bien de pouvoir écouter dans les émissions les chansons en entier. Parce qu'on a des extraits que de 30 secondes. Si on le fait, c'est qu'on peut pas mettre les chansons en entier parce qu'il y a des questions de droit d'auteur, qu'on n'a pas encore les thunes pour payer. Donc voilà. C'est aussi pour ça qu'on a sorti d'une playlist que vous pouvez écouter les chansons évidemment en entier et au loisir. Exactement, le lien se trouve à chaque fois dans la description de l'émission, donc vous pouvez aller checker ça. Mais du coup, pour l'instant, on va d'abord se préoccuper du rap québécois. Donc petite question là pour introduire un peu l'émission, quelles sont un peu les caractéristiques du rap québécois? On l'avait déjà un peu fait dans les deux premières émissions. Qu'est-ce qui différencie pour vous le rap québécois du rap français, du rap américain? Moi je pense que le rap québécois, c'est vraiment une culture hybride qui puise plein d'inspiration dans le rap canadien du fait de sa proximité géographique, même le rap US qui est une inspiration un peu pour tout le monde, et le rap français. Mais en fait, ça en fait vraiment un style unique qu'on retrouve nulle part ailleurs et vraiment qui prend une route qui est totalement unique. En fait, c'est un rap qui reste, je trouve, assez cantonné au côté francophone et qui peine un peu à percer en France. Mais justement, il y a eu une première tournée française de La Claire Ensemble qui a rencontré un certain public, donc ça commence à venir un petit peu en France. On en parlera tout à l'heure, La Claire Ensemble. Mais c'est vrai que ça reste assez cantonné au Québec. Et c'est surtout, pour moi, vraiment le truc qui différencie le rap cap des autres, c'est cette espèce de franglais où ils peuvent vraiment passer en plein milieu d'une phrase du français à l'anglais. Enfin, c'est un peu comme ils parlent français, mais avec des mots anglais. C'est plus ça. Enfin, les phrases sont plus françaises, mais certains mots ils vont les traduire en anglais. C'est plus ça, j'ai l'impression. Mais du coup, ça donne un côté vraiment particulier et vraiment super sympa. Et en plus, ils prononcent forcément avec leur accent, l'accent québécois, et du coup, ça donne aussi tout un autre style. Quand on écoute pour la première fois du rap québécois, ce sera peut-être le cas pour nos auditeurs avec les extraits qu'on va passer après, mais c'est assez surprenant en fait. C'est assez bizarre d'entendre des Québécois parler avec leur accent et en plus mettre des mots anglais. C'est un peu déstabilisant, je trouve. Mais au final, quand on y est habitué, c'est vraiment un truc qui est vachement plaisant. Et justement, je pense que c'est ça qui rend le rap québécois si peu accessible, parce qu'au final, le franglais c'est déstabilisant. Quand on écoute Montréal Sud de Dead Obies, c'est pas qu'on comprend rien. Je veux dire, quand on n'est pas sensibilisé, c'est vrai que ça peut faire, ça peut tiquer et tout, mais justement, c'est cette hybridation du langage là qui est hyper intéressante et qui enrichit le rap en général, quoi. Et voilà, et c'est, de toute manière, c'est une réalité bilingue. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'ils parlent là-bas, quoi. Enfin, je veux dire. Dead Obies, justement, ils le revendiquent bien dans le sens où, pour eux, le français, c'est une langue qui est trop plate, il y a pas assez de diphtongues, ils trouvent que la sonorité, elle est pas comme ils voudraient. Du coup, c'est justement pour ça, le côté de rajouter des mots anglais, ça permet vraiment de bien jouer entre les langues, d'avoir des rimes qu'on n'aurait pas si on faisait un texte uniquement en français ou uniquement en anglais. Et, de toute façon, c'est vraiment l'étendard de leur culture, d'une jeunesse, genre, totalement bilingue, qui vient de Montréal, qui vit en anglais, qui vit en français, et c'est vraiment ouf. C'est vrai que c'est super charmé ça leur permet vraiment, comme tu dis, d'exploiter, en fait, le meilleur des deux langues. C'est vrai que dans le rap anglophone, t'auras peut-être plus de sonorité au milieu des mots, mais t'as moins de possibilités au niveau des rimes. Et du coup, en France, ça va être plutôt l'inverse. Mais du coup, c'est vrai que utiliser les deux langues, ça permet vraiment de tirer le meilleur des deux langues. Vous allez pouvoir découvrir ça. Du coup, on va s'écouter tout de suite Money de Dead Obies, justement, dont on parlait, et vous allez pouvoir avoir votre premier contact peut-être avec le rap québécois. Last year, j'avais pas assez de money pour un club sandwich, mais c'est pas ce buddy. J't'arde le reste, veulent me voir, put up une fact, pour ça j'suis mieux de voir le money. Count money like a motherfucker, sit shift dans mes conversations. Money maker comme ma mama muffin. Sit and Dion, girl, I'm coming at you. Free boys on the lease, boys, if we keep going all night. Plus on a reach, growing alright. Toutes mes
fiends go so wild. Everybody parle caca comme blablabla. Parle parce que t'as rien à parler. Non, stack mood, that cash money, that rex. Voilà, c'était Money de Dead Obies. On va tout de suite enchaîner avec, comme d'habitude, vous commencez à connaître une discussion sur les valeurs sûres, les gros noms du moment du rap keb. Justement, Valentin, tu peux peut-être commencer par nous parler de Dead Obies, justement, qu'on vient juste d'écouter là. Alors difficile de pas évoquer les Dead Obies quand on parle de rap keb. Donc les Dead Obies, c'est des rappeurs qui viennent tout droit de Montréal. Ils ont bien percé il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ils ont percé avec Well et Ed. Donc une grosse chanson un peu trap. Plutôt inspiré des US. Donc les Dead Obies, en fait, leur particularité, c'est qu'ils vont vraiment beaucoup rapper en anglais. Il y a d'ailleurs un des membres qui rappe uniquement en anglais, alors que, enfin, même s'il est bilingue, il préfère rapper uniquement en anglais. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont tous leur style. Donc il y en a qui vont vraiment puiser dans des références bien plus francophones et d'autres uniquement anglophones. C'est vraiment un mélange super intéressant. Ils sont tous assez connus indépendamment. Donc on a notamment Joroka qui s'est lancé en solo, donc lui il est un peu plus tourné R&B, mais c'est vraiment pas mal. Et là du coup ils ont sorti donc leur dernier single Money, donc il y a quelques mois, bien ambiançant quoi. Il y a aussi Loud, peut-être que les auditeurs ont pu découvrir parce qu'il a vraiment percé de manière incroyable là dans les dernières semaines. Il a sorti un projet. Il avait commencé à percer en France avec sa chanson 56K qui avait été pas mal relayée. Enfin moi j'avais vu pas mal de tout ce qui est les youtubeurs qui font des vidéos 5 rappeurs qui vont percer ou 5 rappeurs à découvrir ou quoi. Ouais, il avait commencé à percer un peu, à se faire connaître un peu en France avec cette chanson qui avait été pas mal relayée, mais là vraiment depuis quelques semaines, depuis qu'il a sorti son projet, c'est vraiment devenu, j'ai l'impression, un gros nom du rap pas français, mais qui est écouté en France, je veux dire, même s'il vient du Canada. Et ça, c'est, je pense, encore une réussite du rap cap, quoi. Moi, je l'ai découvert avec 56K et Hell What of You. Et on a encore ce côté franglais qui revient de ouf. Et même, genre, c'est bizarre parce que avant il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Loud Larry Just. Et il a commencé à percer justement en quittant le groupe. Donc c'est étonnant de voir ça, quoi. Ouais, et d'ailleurs groupe qui avait quand même à l'époque pas mal fait de bruit parce que du coup ils étaient aussi parmi les précurseurs du franglais dans le rap québécois, et donc une époque où c'était pas bien vu de mélanger la francophonie à l'anglophonie, dans la mesure où le Québec est très conservateur sur ce qui est du français, donc ils étaient souvent disqualifiés de compétition musicale, alors qu'ils étaient quand même assez appréciés de la jeunesse québécoise, et ils étaient vraiment dans une musique assez nostalgique de la jeunesse. Leur projet Blue Volvo était assez bien accueilli, vraiment ce côté nostalgique, genre la jeunesse montréalaise, vraiment étendard de cette culture bilingue, encore une fois, avec la chanson XOXO que je vous recommande fortement. Ouais, juste pour rebondir là sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a dit là en début d'émission que peut-être la principale caractéristique du rap cap, c'était du coup l'utilisation là de cette espèce de franglais. Mais il faut savoir que ouais, ça a pas toujours été comme ça finalement. Nous, on dit qu'aujourd'hui c'est une caractéristique du rap cap, parce que ceux qui percent, c'est ceux que du coup qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'ils utilisent et c'est un peu leur marque de fabrique. Mais c'est vrai que ça a pas toujours été comme ça. C'est un truc à rappeler aussi. Et du coup, pour enchaîner avec un troisième nom dans les grosses valeurs sûres du moment du rap cap, si vous voulez commencer à le découvrir en douceur, il y a aussi Corias, que tu connais peut-être mieux, Valentin. Ouais, bah Corias, gros rappeur keb aussi, lui, il est assez proche en fait de ce qu'on a en France en fait, bien branché sur son flow, sur des lyrics genre bien ficelés, des belles rimes et tout. Et c'est vrai que en fait, il a toujours été constant, assez connu, mais pas non plus au point de percer. À la différence des Dead Obies et là qui sont vraiment sur des succès, on va dire là assez ponctuels pour le moment. Mais c'est vrai que Corias, c'est un peu la valeur sûre, qui a fait un très gros projet Love Suprême, avec des super belles instrus, un flow vraiment super bien maîtrisé. C'était bien top, et il est du coup dans la même maison de disques que À la Claire Ensemble, qu'on va voir juste après. Et c'est vraiment une figure référence du rap keb. Si vous voulez découvrir ça, c'est très très solide, vraiment solide. Le fait qu'il soit apparenté, comme tu dis Valentin, à des rappeurs, enfin plus ce côté rappeur français, c'est peut-être parce qu'il a le côté un peu la route qu'ont suivi beaucoup de rappeurs français, c'est-à-dire avoir percé après des rap battles en fait. Genre lui il a percé après World Up Battle en genre 2000-2001. Et il y a beaucoup de rappeurs français qui ont fait ça, genre Nekfeu, Alpha One, Jazzy Bass, enfin tout l'entourage, et même d'autres rappeurs qui ont percé après des rap battles. Et en fait, genre lui, il a vraiment le même parcours en fait. Donc voilà pour les valeurs sûres
On a vraiment évoqué que 3 noms, là on a évoqué vraiment les 3 gros noms du rap keb, mais il y en a d'autres qui auraient pu être dans les valeurs sûres, mais qui ont percé en tout cas, mais qui font partie des anciens, même s'ils ont percé cassé récemment. On va s'écouter Saxté, d'Alaclair Ensemble, qui est un groupe vraiment emblématique du rap keb, à surtout pas manquer, et vous allez voir avec Saxté que leur univers est complètement déjanté, vous allez pouvoir le découvrir. J'ai inventé une danse. Le tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Bounce, sucker. Fais le step, pas ça que c'était, step. Les gens te disent que c'est une bouffe d'affrait. La critique acclame le banquet. Billet d'avion pour Saint-Fred. Amène un mojito à saveur Provigo. On va se promener en bétail. As-tu des plans pour l'été, pour la semaine? Pensais que c'est ça que c'était. Pensais que c'est ça que c'était. C'était Saxté d'Alaclair Ensemble. Voilà, donc vous avez pu le découvrir, ils sont complètement barrés. On en parlera là juste après, mais d'abord je voudrais faire un petit retour là pour introduire un peu les anciens du rap keb, un petit retour sur les Word Up qui sont les RC de là-bas en fait. Des battles a cappella en 3 rounds, enfin vraiment sur le même modèle que les RC, mais c'est juste que là-bas ça s'appelle Word Up, voilà. Et vraiment en fait c'est un truc qui a vraiment lancé le rap keb. Il y a des gens qui ont participé au Word Up là-bas qui sont venus participer au RC en France. Il y a Jeune Chili Chill par exemple qui est assez connu, qui a fait plusieurs battles dans les RC, qui est assez bon en battle. En tout cas après moi je trouve que c'est les sons qu'il produit c'est moins lourd que ces battles, mais ça en fait pas un mauvais rappeur du tout. Mais là-bas c'est comme un peu chez nous tout le crew 1995 etc qui est passé par les RC. Là-bas ça leur a vraiment aussi servi de tremplin. C'est vrai que tu parlais d'un 995 qui a percé un peu grâce au RC, et c'est vrai qu'avec les Word Up on a quasiment tous les Dedobies, donc on a quand même on a Snake Kid, on a Yes McCain qui ont participé, Joe Roca, et c'est vrai que ça leur a donné un beau tremplin. Même si le succès a pas été immédiat, on a quand même tous les gros noms du rap keb actuellement qui sont passés par là. Donc Quentin l'a dit tout à l'heure, on avait Curious, on a du coup on a quasi tous les Dedobies. On a aussi Maybe Watson qui a été juge. Mais ce qui est ouf, c'est que enfin le concept de Word Up en francophonie, c'est vraiment les Québécois qui l'ont inventé en fait, parce que le concept de Word Up était déjà présent aux États-Unis, mais c'est vraiment les premiers à avoir fait une première ligue de battle rap en fait, et justement le fait de ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont percé avec ça, mais il y a aussi le syndrome de rester enfermé là-dedans, comme par exemple des artistes comme Filigrane, celui qui a créé, ou Freddy Gruesome, enfin des Québécois qui restent ça vraiment... c'est pareil en France, il y a pas mal de noms qui sont passés par les RC et qui sont jamais sortis finalement. Des mecs qui restent bloqués qui restent bloqués dans le truc, et au final ils arrivent pas à s'en dépatouiller quoi. Donc c'est voilà, donc ça c'était juste pour le petit retour un peu sur les World Up. C'était important d'en parler pour faire une petite histoire un peu du rap keb. Je pense qu'on peut commencer par parler d'Alaclair qu'on a écouté tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment le groupe emblématique. Ils ont un univers complètement ouf, et c'est un vrai univers. C'est pas juste leur rap, c'est pas juste leurs paroles où ils sont un peu chelous. C'est vraiment, ils ont un univers complètement incroyable. Ils ont des termes, ils ont un délire à propos du bas Canada dont j'ai parlé en début d'émission. Valentin pourra peut-être nous expliquer un peu plus ce que c'est le bas Canada, mais enfin si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse, tapez Alaclair Ensemble sur Google, allez voir leur site et vous comprendrez en aperçu l'étendue de leur folie. Rien que comment est fait le site. Ensuite vous allez ils ont une section lexique, je crois, un truc comme ça, un petit dictionnaire. Leur lexique est ouf. Et ils ont en fait ils ont leur argot en soi qui est en fait spécifique à Alaclair Ensemble. Enfin rien n'est inventé dans la mesure où ils reprennent que des mots qui existent déjà, mais c'est vraiment de l'argot pour le coup vraiment ultra secret, parce que seuls eux en fait connaissent la signification, puis ils l'utilisent dans leurs chansons comme si c'était des mots absolument normaux. Et leur particularité en plus de ça, c'est qu'ils rappent en joual. Donc le joual c'est le sociolecte en fait du Québec. C'est un peu c'est un peu l'accent cassos en France, mais version québécoise. Du coup ça fait que il y a beaucoup de difficultés pour les comprendre. D'où en fait leur chanson Saxté en fait qui est vraiment adressée aux personnes qui comprennent pas ce qu'ils disent. Et justement le refrain typiquement c'est tu pensais que c'était Saxté mais c'était pas Saxté, c'est tu crois que tu nous as compris, mais même si tu crois que tu nous as compris tu nous as pas compris, parce que en fait personne comprend. Ils ont une méthode super ouf pour créer un album, c'est qu'ils s'enferment pendant une semaine dans un chalet. V-Looper, donc leur beatmaker, ils lâchent des prods, ils écrivent des 16 et ça a aucun sens. La moitié des paroles veulent rien dire et c'est juste oufissime. Genre le sens, il y a vraiment
aucune logique en fait. C'est ça. En fait, c'est des 16 juxtaposés un peu. C'est Et, super il y a limite que Saxté en fait qui est vraiment construite, qui a vraiment un but de dire voilà, tu pensais que c'était Saxté mais c'était pas Saxté. En plus ils en jouent vachement de ça. Nous on les a vus avec Valentin, on les a vus en concert à Dour. Et pendant leur concert, en fait, plusieurs fois, ils font le début de Saxté. Et du coup, comme c'est leur chanson la plus connue et la plus turn-up, un peu, tout le monde est commencé à se chauffer. Ils font, tu pensais que c'était Saxté. Et en fait, ils coupent et ils font une autre chanson. Et du coup, ça retombe totalement. Mais en fait, ils s'en foutent. C'est vraiment leur délire. Ils en ont vraiment rien à battre, en fait, que les gens se déchauffent ou pas. Genre, ils ont fait leur concert devant 20 personnes. On était 20. Enfin, ça leur pose pas de problème. En fait, ils font leur show d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, tu sens que les 20 qui sont là, genre, ils sont à fond dedans et ils kiffent, ils sont là pour les voir. C'est ça, quoi, c'est des vrais showman. Vraiment, si vous avez l'occasion de les voir, s'ils reviennent en France, allez-y, n'hésitez vraiment pas. D'autant plus que, ce qui est assez ouf, c'est qu'ils aiment bien aussi faire, des espèces de traductions super littérales de chansons, super connues. Donc on a, Les Infameux sur leur dernier album, là. C'est la traduction littérale de tous les plus gros hits de rap old school américain. Ils traduisent vraiment en fait à la main, genre c'est comme vous si vous prenez Google Trad, bah c'est la même traduction, c'est vraiment ça pue la merde et c'est juste du génie, du pur génie vraiment. Voilà, on a passé pas mal de temps sur À la Claire, mais parce que c'était important, c'est vraiment un délire super particulier et qu'il faut absolument découvrir si on s'intéresse un peu au rap keb. Et même si on s'y intéresse pas, franchement ça vaut le détour. On peut continuer avec un autre nom, je sais pas, Manu Militari peut-être. Ouais, alors Manu Militari c'est gros lyriciste du rap keb, vraiment. Donc lui c'est un peu la référence finalement. Intouchable, apprécié de tout le monde. Alors après, il est pas super connu, mais c'est un peu, on va dire, la référence intouchable. C'est le Booba du rap keb. Vraiment, Corias il fait référence. Il dit, j'ai pas la plume de Militari et ni les bis de Dead Obies. C'est vrai que Manu Militari, c'est très solide. Ses paroles sont super bien ficelées. C'est plus sérieux. Hein. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez danser toute la night au Smile, clairement pas. Mais c'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, c'est la base du rap keb aussi, encore une fois. Voilà, on va un peu plus rapidement, juste pour pas qu'on prenne trop de temps. On va juste parler de deux noms là vite fait, donc Rain Man et Musion. Ouais, Musion, c'est les deux, donc Rain Man et Musion, c'est les deux groupes qui ont vraiment lancé le rap keb au Québec forcément. Donc là, c'est dans les années 90, c'était vraiment à l'époque où il y avait rien. Et où le rap américain engloutissait réellement tout. Et finalement, ils ont réussi à émerger un petit peu tout doucement, à se faire un petit peu un nom. Et même s'ils n'ont pas réussi à percer de la même manière qu'on connaît là d'aujourd'hui en France, c'est vrai que ça reste des pointures et des grosses références. C'était vraiment la première génération qui ont donné l'envie en fait aux gros rappeurs qu'on connaît actuellement de se lancer là-dedans. Donc vraiment des grosses références. Pour Rain Man, par exemple, vous pouvez écouter Pat Chilling qui est vraiment super bien. C'est aussi en franglais, genre, mais c'est bien ficelé, un peu des hymnes des banlieues montréalaises, assez chill, assez cool, vraiment. Voilà, bon, vous aurez compris que Valentin c'est notre spécialiste du rap keb. On va enchaîner direct du coup avec la discussion sur les petits nouveaux là du rap keb, comme on a l'habitude de faire. Pour introduire, du coup, on va s'écouter More You Give de Modley. You see me different mornings, you see me different moods. My whole body moves like water with light of the moon. You do what you feel and sing what you live. You kiss who you love and everything gon' feel so sweet. The more you give, the more you get, boy. The more you give, the more you get, girl. The more you give, the more you get, boy. Voilà, c'était More You Give de Modley. On peut direct, je pense, enchaîner sur elle, sur Modley, pour parler des nouveaux, là. Du coup, c'est un peu plus R&B, c'est moins rap, c'est un peu plus R&B, mais R&B. Alors, la particularité, en fait, c'est que, comme tu l'as dit, elle est proche de la Claire Ensemble, et c'est pas pour rien, parce qu'elle est totalement la copine, en fait, de V-Looper, donc c'est le beatmaker d'Ala Claire Ensemble. Donc, c'est lui qui lui file les prods. Vous avez pu voir, en plus, sur More You Give que, si vous connaissez, du coup, qu'il y a des samples, en fait, des chansons d'Ala Claire Ensemble, donc notamment de Saxté. C'est assez cloud en fait comme musique. Enfin vraiment, si vous avez envie de vous poser, vous écoutez Modley. Son projet, sa dernière mixtape est vraiment top. Ça relaxe de ouf. C'est vraiment de la qualité. Alors particularité, en fait, elle chante qu'en anglais, mais c'est en fait aussi finalement représentatif du Québec en soi parce que du coup elle est montréalaise et c'est vraiment ce côté bilingue en fait. On chante dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise, donc c'est vraiment assez intéressant à explorer, donc vraiment un projet super solide encore une fois. On va passer à un tout autre univers, mais en rap un peu gangsta. On a aussi TK
Ouais, alors TK c'est un peu le rap gangsta mais quand même bien fragile. Il a fait un remix d'Uber Everywhere si vous connaissez la version originale. Donc il en a fait une version française. Alors particularité en fait si vous écoutez, vous allez voir que vous comprendrez particulièrement bien. C'est parce qu'en fait il est d'origine algérienne et il me semble qu'il est arrivé au Québec en fait quand il était petit, donc du coup il a pas du tout l'accent. Et il est dans un bondel, c'est assez marrant. C'est du gangsta rap gentil, ça reste mignon, voilà. Enfin, c'est vraiment sympa, genre ça passe le temps. Voilà, donc juste pour rappeler encore une fois, là, tous les artistes dont on parle, vous pouvez les retrouver dans la playlist. Il y en a aussi d'autres qu'on cite pas qui seront dans la playlist. Il y a à chaque fois 2-3 sons, donc si il y a un truc qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien directement et aller découvrir. Pour continuer là sur les noms un peu de digger qu'on vous dévoile juste pour vous, il y a Brown. On rentre encore aussi dans un tout autre univers là. Parce que c'est du coup une famille, c'est 2 frères, ça et un daron, ouais. Et alors, un daron. Eux, super cool, ils sont dans la même maison de disques qu'à la Claire ensemble. Et ouais, c'est vraiment particulier, ils ont vraiment des influences de partout parce que du coup, un des 2 fils en l'occurrence est rappeur chez Dead Obies. Donc du coup, il a déjà de base une influence super particulière. Et après, ils ont du coup leur père qui me semble-t-il est musicien de base. Donc on a vraiment des influences de partout. On a du jazz, on a du R&B, on a du rap et c'est vraiment super. C'est vraiment un beau mélange. Ça part pas partout. C'est vraiment super bien. Et puis en fait ce côté art généalogique en fait en musique, c'est vraiment trop ouf en fait. C'est assez rare finalement de voir ça et c'est super intéressant. Et pour finir, on va reparler un peu d'À la Claire encore une fois avec du coup Eman et Vlooper qui sont 2 membres d'À la Claire, mais là on les a pas mis dans les anciens, on les a mis un peu dans la catégorie digger parce que quand juste là en solo ils ont pas encore percé, donc c'est pour ça qu'on vous les a mis là. Donc vas-y Valentin. Ouais, du coup c'est 2 membres d'À la Claire ensemble. Enfin maintenant vous commencez à deviner que la moitié des gens dont on parle sont d'À la Claire ensemble. Ils ont lancé un projet là cet été. Qui était vraiment pas dégueu. C'est du coup en fait leur deuxième projet, nous avait fait un il y a quelques années. Il y avait eu pas mal de noms pris en face en deuxième et du coup ils sont revenus sur le devant de la scène pour nous servir ça. Très très propre et en fait c'est vraiment dans la tendance des groupes de rap cap finalement de se lancer dans les solos. Donc on disait il y avait déjà Joe Rogan qui avait lancé son délire tout seul. On a vraiment pas mal de choses comme ça, c'est assez en fait fluide. Il y a pas d'appartenance particulière. Enfin en soi les Dead Obies sont les Dead Obies mais ils existent en tant que rappeur individuel, c'est vraiment cool. Ils sont tous potes, c'est assez sympa quoi. Ils soutiennent pas mal, donc grave cool. Voilà, donc c'est fini pour le Rap Cap, mais l'émission n'est pas finie. Là, on a un peu laissé la parole à Valentin, c'est lui qui a mené un peu l'émission parce que encore une fois, c'est la référence. Mais du coup là, on va commencer à parler du Canada avec le retour de Quentin. Il n'était pas parti. Et surtout, il était encore là, c'est Charles qui a pas encore participé, mais parce que il était là pour le Canada. Donc on s'écoute Boy Red de Night Level. Et ensuite, on enchaîne directement sur la chronique Canada. Yeah, why they talk? Yeah, I don't know. Yeah, why they talk? Yeah, yeah, yeah. Yeah, I stay in the trap, ayy. Yeah, I be wishing for the get, ayy. I swear, since I left you, I'm so different, ayy. Ayy, I be moving so efficient. Fuck you wanna talk about, yeah. Voilà donc pour Boy Red de Night Level. Donc on va enchaîner sur la chronique Canada. On va laisser la parole à Quentin et Charles qui vont vous gérer ça aux petits oignons. C'est parti. Ok, alors là, Night Level, donc vous avez entendu, c'est vraiment quelque chose de spécial. Vous avez sûrement jamais entendu un truc comme ça avant. Faut savoir que donc c'est un rappeur et producteur d'Ottawa, donc vraiment la partie anglaise, et il revendique un peu un côté musical un peu différent avec son nom par exemple. Et donc Night Level, ça viendrait de son père, c'est le deuxième nom de son père, et Night plutôt son côté discret. Alors ce qui est vraiment discret chez lui, c'est un peu sa carrière musicale. Il a commencé à faire des beats sur SoundCloud et à s'amuser un peu pendant son temps libre. Et là vraiment, il est arrivé en quelques années à se faire un nom. Il a fait 2 albums jusque-là, en 2014 et en 2016. Et c'est vraiment des projets qui sont monstrueux. Il est brillant. Il a toujours quelque chose à rajouter en fait dans chaque album. C'est plus, il développe vraiment des sentiments, des émotions. On sent un peu ce que c'est que d'être au Canada, à Ottawa, dans une ville assez froide, et même si c'est un peu cliché, c'est ce qu'il dit quand même. Et vraiment, on a une approche assez profonde de sa vie en fait. Et c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le Canada, différemment du Québec, avec des artistes qui expriment des choses vraiment personnelles. Moi, je suis d'accord avec ça. Pour prendre une focale un peu plus large, je pense qu'on peut vraiment affirmer sans se cacher que
le rap canadien est au rap US ce que le rap belge est au rap français en fait. Un espèce d'allié incertain mais un allié certain mais en même temps un concurrent très sérieux. Je pense qu'on peut dire que le rap canadien vit ses plus belles années depuis les années 2000 à peu près, avec des porte-étendards comme Drake, Kaytranada, Tory Lanez, Jazz Cartier, on en parlera tout à l'heure. C'est une scène vraiment qui est florissante, inépuisable pratiquement. On peut commencer par parler de Toronto, vraiment un gisement du rap keb qui nous offre du rap canadien pardon, qui nous offre la nébuleuse OVO avec, je l'ai dit tout à l'heure, Drake, mais Party Next Door, Magic Jordan et Jazz Cartier, sur lequel j'aimerais beaucoup m'attarder parce que c'est un rappeur qui a vraiment un univers incroyable. C'est vraiment, Charles vous le dira aussi, entre trap mélancolique, face d'ego trip, ouais, ce genre de... Ouais, je suis d'accord. Et j'ai lu un petit article sur lui et c'est vachement intéressant quand tu te rends compte que le mec, vraiment ce qui peut te donner envie de l'écouter, toi qui nous écoutes aujourd'hui, c'est son background parce qu'il a vraiment vécu dans plein d'endroits différents et il est revenu donc au Canada. Par exemple, il a été, son beau-père travaillait comme diplomate, donc vraiment une vie où tu changes pas mal de maison et tout. Il a vécu aux États-Unis, à la Barbade et au Koweït, et ensuite il a été exposé donc à plein de styles différents au niveau de la musique. Et en même temps, au niveau social, il a fait un pensionnat pour garçons assez prestigieux. Puis en même temps, après, il est allé à l'université d'art à Chicago. Donc là, plus d'influence du rap dans sa vie. Mais au début, on peut dire qu'il y avait rien, quoi. Vivre dans un pensionnat pour garçons, un truc bien prestigieux, bien conservateur au Canada, ça a pas été facile au début de vivre du rap, en fait. Et là, vraiment, il exprime tout ça, quoi. Et Jazz Cartier qui nous gratifie d'une phrase qui résume bien la situation, je trouve, en tant que rappeur canadien. Il dit que la scène de Toronto est vraiment foisonnante, mais qu'au final, il y a très peu d'artistes qui percent à l'international. Donc c'est pas forcément évident. Pourtant, c'est vraiment une boîte de Pandore où ça regorge de talents. Plus récemment, vraiment des gros potentiels comme Derek Wise, qui est un peu plus trap autotuné, qui a fait un feat avec Sneezy, pour ceux qui veulent aller écouter, une petite connexion Paris-Toronto. Le génial Roy Woods aussi, et Sean Leon, dont Charles va vous parler, qui est plutôt de la génération SoundCloud. Ouais, c'est ça. Alors c'est vraiment quelqu'un qui est brillant. On va prendre une bonne minute pour pour aborder un peu la vision de ce mec. D'abord, c'est un gars qui a pas beaucoup de mixtapes à son nom. Il en a deux, une en 2013 et une en 2014. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ouais, il est vraiment dans le début de sa carrière, et en particulier, il a failli quitter le rap cette année pour faire des choses plutôt personnelles dans les coulisses et tout, préparer des projets un peu plus longs. Mais c'est vraiment ce rap canadien de sa ville avec donc Jazz Cartier ou The Sex Track qui l'ont appelé pour faire d'autres projets. Donc c'est un côté un peu indépendant, anti-industrie, vraiment une grosse industrie commerciale. Et c'est vraiment une musique urbaine dont le Canada a besoin, je pense, maintenant. Totalement. Et après, voilà, la liste pourrait continuer à l'infini. Les rappeurs de Toronto, il y en a beaucoup. Donc, on vous conseille d'aller écouter, notamment dans la playlist, on vous en mettra. Maintenant, on peut aller se déplacer du côté de Montréal, pas loin du Québec, pour s'arrêter sur l'incroyable Kaytranada. C'est vraiment un monstre de la prod. Il s'est fait un nom mondialement en collaborant avec des noms comme Chance the Rapper, Anderson .Paak, Goldlink, Freddie Gibbs. Dans son album 99%, pour moi, c'est vraiment une des plus grosses claques que j'ai pris récemment. C'est vraiment lui qui est au centre du projet, alors qu'il rappe pas, il fait des prods, et c'est vraiment les rappeurs avec qui il collabore qui sont en featuring. Donc, c'est-à-dire que c'est lui l'artiste, quoi, alors qu'il fait des prods. C'est assez rare pour être souligné, je pense. Ouais, tout à fait. Il collabore avec des artistes comme Vic Mensa. C'est vraiment une synthèse entre rap, soul, R&B, et il apporte vraiment sa patte au truc, quoi. Ouais, en faisant bien attention vraiment au fait qu'on ressente beaucoup l'instru. Ça se voit aussi dans les clips. Je trouve que c'est vraiment des clips qui sont vachement basés en fait sur ce qu'il fait lui, et un peu moins sur le côté chanté des chanteurs en particulier. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'il travaille très bien avec Anderson .Paak, qui fait des très bons duos, et aussi avec Bad Bad Not Good. Ils ont fait vraiment quelque chose qui est uniquement instrumental, et il a pas peur non plus de sortir vraiment uniquement des morceaux qui sont instrumentaux, un peu dans la même lignée que Flying Lotus et tout. Et maintenant, du coup, en parlant de Kaytranada, on peut parler de Lou Phelps. Alors Lou Phelps, c'est celui que tout le monde connaît comme le frère de Kaytranada, et en fait, c'est un des artistes qui est en train de monter en ce moment à Montréal. Alors il a pas une énorme discographie en fait à ce stade, mais étant donné que il a fait un duo avec Kaytranada qui s'appelait The Celtics. Donc en particulier, en fait, on le connaît grâce à quelques sons qu'il a sortis, quelques feats, en particulier Rent Is Due avec Key. Donc vraiment c'est un son qui claque, et comme tous les sons qu'il a fait en solo.
Et si vous voulez un peu avoir une idée de ce qu'il fait, c'est des influences du genre Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Madlib ou même Kanye West. Petit erratum de ma part, puisqu'évidemment j'ai quand même fait l'immense erreur de mal placer Montréal. Évidemment, Montréal est au Québec, il n'est pas proche du Québec. Je pense que tout le monde le savait, un fin géographe que vous êtes. Mais c'était quand même un petit point que je voulais aborder. Voilà. Donc je voulais parler de Vancouver, qui est une autre capitale du rap canadien, non pas québécois, qui commence à sortir du lot, notamment avec Tommy Genesis, qui est une rappeuse, qui dit elle-même qu'elle fait du rap fétichiste. Alors elle dit ça sur sa bio Insta, c'est assez incroyable. Elle mêle sexe et religion, deux trucs qui matchent assez bien généralement, sur des instrus plutôt planantes et assez dark. Et elle se fait vraiment une réputation d'artiste torturé. Allez écouter, franchement ça vaut le coup, c'est assez atypique et on voit pas ça souvent. Et voilà, si Charles tu veux terminer sur d'autres artistes qu'il faut vraiment écouter selon toi, des artistes canadiens. Ouais, alors un en particulier c'est Daniel César. Alors c'est un mec qui est plus R&B, soul et rap pardon. Donc 21 ans, originaire de Toronto. Il a vraiment un truc de particulier, c'est qu'en fait il sert de la soul vraiment comme d'un squelette, et autour de ça il fait un son avec des nuances très différentes du coup qu'il accorde. Alors on a un peu de guitare, on a du gospel même, et souvent des voix un peu apaisantes dans le fond, donc c'est assez chill, c'est assez sympa, ça bouge. Il a fait un album qui a capté beaucoup d'attention, surtout les maisons de disques, et qui a été classé dans les 20 meilleurs albums de R&B de 2014, donc ça date. Mais depuis, il a bien sûr fait encore beaucoup d'autres projets. Une anecdote un peu particulière, c'est qu'il raconte vraiment des choses personnelles dans son rap, comment il est passé un peu dans différentes étapes dans sa vie. C'est un peu mystique des fois, mais c'est vraiment quelque chose de mélodieux et tranquille qu'on peut écouter chez soi tranquille. Voilà. On a terminé pour la chronique Canada. Merci les gars. Ça va clore l'émission, tout simplement. On a fait le tour, on a fait tout le tour du pays. Voilà, c'est tout pour l'émission. Donc on se retrouve en janvier, fin janvier du coup pour la prochaine émission. On vous dévoile pas encore le pays, ce sera un pays surprise. Ça peut être la Biélorussie, comme ça peut être le Soudan du Sud. Tout reste possible. Grosse scène au Soudan du Sud. Grosse scène au Soudan du Sud. On vous la fera un jour dans un hors-série. Mais pour l'instant, c'est pas le propos. Le propos pour l'instant, c'est qu'il y a Amel qui nous a rejoint. Amel, salut. Bonjour. Eh ben merci pour l'émission. Merci d'avoir participé, Amel. C'était chambé. On va peut-être pour la petite dernière revendication, parce que certains autour de cette table ont une revendication, laisser le dernier mot à Valentin Somme, le président de Brooklyn, le seul, l'unique. Vive le Bas Canada libre. Voilà. Militez tous pour le Bas Canada libre, c'est une cause importante. Ciao les nazes.